Alors, on va voir ensemble les qualités professionnelles qu'on va devoir mettre dans le CV. C'est toujours bien vu de mettre deux ou trois qualités principales sur un CV, sur un CV professionnel. Alors, je vous partage en plein écran. Donc, Anastasia, est-ce que tu es mute? Je peux pas te entendre. ah, Ok, ça y est, c'est oui. parce que le son a été coupé. Oui. Désolée. Du coup, on va choisir entre soit appliqué, soit ponctuel au niveau de la définition de cette phrase-là. Donc, tous les jours, j'arrive à l'heure au travail. Est-ce que je suis appliqué ou ponctuel? C'est quoi le mot? C'est quoi la qualité quand on arrive tous les jours à l'heure? Ponctuel. Ponctuel, très bien. Comment on dit en anglais? Ça ressemble à l'anglais peut-être. Punctual. 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 OK. Donc là, on n'est pas dépaysé. Alors, je fais mon travail avec précision. Quand je fais un travail avec précision, est-ce que je suis sympathique ou méthodique? Méthodique. Méthodique. C'est ça. Méthodique, c'est quand on a une méthode précise qu'on applique à notre travail. Je soigne mon travail. Est-ce que je suis sociable ou est-ce que je suis appliquée? Appliqué. Appliquée. Super. Je m'applique. Quand on est appliqué, hein, c'est que on prend soin du travail. On rend un travail soigné. Soigné, c'est-à-dire qu'on fait les choses bien. D'accord. On s'applique. On dit on s'applique. Je m'applique. Ça veut dire que je fais bien les choses, grosso modo. Je suis appliquée. Je suis en mesure de travailler efficacement en équipe. Est-ce que je suis méthodique ou collaborative? Collaborative. Je suis collaborative. C'est ça. Quand on travaille bien en équipe, quand on sait travailler en équipe, on dit que nous sommes collaboratifs. On sait collaborer, travailler en équipe avec les autres. Mm. Quand je suis en mesure de gérer efficacement mon travail, mon temps de travail. Donc, je suis organisée ou créative quand je gère mon temps? Organisé. Tout à fait. On a une organisation dans le temps, c'est-à-dire que aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, le matin je vais faire ça, l'après-midi je fais plutôt ça. Là c'est urgent donc je vais m'en occuper dès maintenant et ensuite je vais faire ça par étapes, etc. Et on scinde ce qu'on doit faire, ce qu'on a à faire, nos tâches par étapes. On organise le travail, en fait. On gère le travail, on manage le travail. On dit I manage, c'est en fait gérer.
hein. L'équivalent français de manager quelque chose, I manage my time, par exemple. Je gère mon temps. Gérer, gérer. Manager, c'est gérer en fait. Gérer le temps, gérer l'espace de travail, gérer les collègues, les relations, gérer les relations, hein. C'est manager, gérer. Quand je suis capable de travailler de manière indépendante, c'est-à-dire que toute seule, je suis capable de m'organiser, de faire un travail, de rendre un travail à temps, etc. Je suis capable de me débrouiller toute seule, de faire un travail toute seule. Je suis quoi? Empathique ou autonome? Autonome. Autonome, ouais, tout à fait. L'autonomie dans le travail, c'est quand on est capable de faire des choses par nous-mêmes, hein, seul. Je trouve des solutions nouvelles aux problèmes. Je suis créative ou sincère? Créative. Oui, tout à fait. Donc, c'est une attente de plus en plus grande de la part des entreprises, c'est qu'on soit créatif, c'est-à-dire qu'on trouve des solutions nouvelles, qu'on trouve des choses nouvelles, des processus nouveaux, etc., hein. Donc, le fait d'être créatif, d'avoir une qualité, donc d'être créatif, c'est aussi proposer des nouvelles solutions. Pas seulement créer quelque chose de nouveau, mais de proposer des solutions nouvelles aux problèmes. OK, alors, est-ce que vous les avez notés, les adjectifs? Donc, on a vu quoi? On a vu méthodique, on a vu organisé, autonome, créative, etc. On va pouvoir se définir avec les adjectifs qu'on vient d'apprendre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de nous-mêmes? Donc, moi, par exemple, je suis pas ponctuelle. Malheureusement, je suis souvent en retard. Mais bon, ça ne dépend pas de moi, ça dépend aussi beaucoup des bouchons, par exemple des embouteillages sur la route. À chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Mais bref, mettons, c'est un fait. Je ne peux pas dire que je suis ponctuelle. Par contre, je peux dire que je suis créative. Créative parce que je trouve des solutions nouvelles à des problèmes ou à des choses. Je trouve des choses nouvelles pour résoudre des problèmes ou des questionnements, hein. Donc, du coup, dans ce sens-là, je peux dire que je suis très créative. Je peux dire que je suis méthodique aussi parce que j'ai une méthode définie bien à moi en amont, hein, pour faire mes missions au travail. Donc, je peux dire que je suis méthodique. J'ai une méthode. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous? Quelle est votre qualité principale? Je pense, je suis organisée parce que dans mon travail, je dois travailler avec beaucoup de numéros, numéros, et Chiffres. Beaucoup euh, de chiffres, c'est ça beaucoup que... Hmm. beaucoup de chiffres et je dois être organisée. Euh, Parfois, je dois être créative aussi parce que non, normalement, je fais le show différent. Euh, j'aime pas répéter le même projet ou le même show que le personne a fait devant moi. Et oui, c'est à mon travail. Ok, bah parfait. C'est déjà super. Donc, créative,
et organisé. C'est important. Molly, comment tu peux te définir au niveau des qualités? Je suis créative aussi. J'ai besoin de créer des questions qui sont intéressantes Hmm, et je suis ponctuelle. Euh, je déteste être en retard. c'est bien ça. Oui, oui, C'est une belle qualité. C'est une qualité nécessaire aussi. Hmm, parfait. Oui, c'est vrai que dans ce que tu fais, il faut être plutôt créatif. Donc, proposer des choses originales qui sortent du lot, qui sortent de l'habitude, des choses habituelles. Hmm. oui. Gamzi, comment est-ce que tu te définirais au travail? Quelles sont les qualités que tu peux dire de toi? En général, je travaille pour les projets. Donc, je dois être systématique, mais Mé- euh, métrique. Méthodique, parce Ah, que méthodique, oui. systématique, c'est pas. Ouais, non. Ok. Méthodique. Méthodique. Mais aussi, je ne peux pas ponctuel aussi. Ah oui, tu n'es pas ponctuel. Oui, oui. Euh, et parfois, je dois, faire part de travail comme créatif, mais aussi euh, parce que de projet travail, même chose est répétée. Donc, parfois créatif, parfois très boring, Ennuyant. ennuyant, oui. Ou ennuyeux, hein. Parfois, tu t'ennuies, c'est ça, boring. Donc, ça peut paraître ennuyant parce que c'est répétitif, Oui, oui, répétitif, répétitif. oui. Donc, Donc, tu as besoin quand même d'une méthode parce que c'est répétitif. Tu appliques une méthode à des cas différents, peut-être. Non, ça c'est aussi être méthodique, c'est-à-dire avoir une méthode mhm, que tu appliques. Donc, mhm, tu es méthodique et créative aussi dans le sens où des fois, tu as peut-être des nouvelles, des nouveaux cas ou des nouveaux projets qui nécessitent mhm, de ta part que tu sois créative. mhm, Tu trouves des solutions nouvelles. oui. C'est ça. Aussi, je dois créer euh, euh, attractive content, par exemple. Donc, du contenu attractif. Continue. Contenu attractif, Oui, original. oui. Mhm. Mhm. Ok, super. Donc, on va voir quelques modèles de CV classiques en français et on va voir l'organisation d'un CV. Mm. Alors, donc là, vous voyez le CV, euh, les exemples je vous ai mis deux exemples de CV. Donc, pour quel métier est-ce que c'est? Quel métier est ce CV? Celui-ci, celui-là, le même métier. Un vendeur, Vendeur, ouais. Et au féminin, comment on dit au féminin? vendeur, vendeur. Vendeuse. Très bien, vendeur, vendeuse. Donc, vous voyez, au départ, bon, là, c'est pas un très bon CV parce que le monsieur là, il n'a pas mis les titres, hein. Normalement,
pour que ça soit bien visuel, pour qu'on repère de quoi il s'agit, il faut quand même mettre toujours un titre ou paragraphe, hein. Donc là, celui-là, par exemple, il est plutôt bien organisé parce qu'il a mis les titres, hein. Donc, celui-là, il est un petit peu mieux organisé. Donc d'abord, il a cherché à mettre en avant ses compétences, hein. Donc les compétences du vendeur, quelles sont ses compétences? Donc il dit qu'il sait mettre les produits à un rayon, hein. Ça, ça fait partie des missions du vendeur. Servir les clients et encaisser, hein. Donc là, il a mis en avant les compétences, quelques compétences du vendeur. Donc, on peut commencer par les compétences ou alors on peut commencer aussi par les expériences, hein, peu importe, soit l'un, soit l'autre. Mais le tout, c'est un bon CV, c'est quand il y a un titre quand même, c'est quand c'est organisé par thème comme ça, hein. Donc, il y aura un thème compétences, il y aura un thème expérience. Donc, expérience, qu'est-ce que c'est les expériences? C'est le travail que tu as fait devant. Exactement, c'est le travail que tu as effectué. Donc, et en fait, dans ce champ-là, on va mettre la date du début et la date de fin. Donc, on peut mettre du et à. Du, la date, à, la date. Ou alors juste la date, à, et la date de la fin, de fin de l'expérience. Donc, lui, de juillet 2015 à, non, oui, de juillet 2015 à octobre 2018, même novembre, il a fait vendeur en boulangerie. D'accord? Donc là, on met les expériences en général de la plus récente à la plus ancienne. On met d'abord la dernière expérience, le dernier travail qu'on a fait, d'abord en haut. D'accord? On met du plus récent au plus ancien dans le CV. Donc ici, on met les expériences en détail. On peut, bon là, il a précisé la ville. Donc on met le poste, on met l'entreprise. Bon, c'est pas un très bon CV non plus parce qu'il n'a pas mis l'entreprise entre guillemets. Parce qu'en général, quand on cite le nom d'une entreprise, on ouvre les guillemets. Comme ça, on ouvre le guillemet, on met le nom de l'entreprise, on met le poste, le nom de l'entreprise et la ville et le pays. D'accord? C'est comme ça qu'on organise les expériences. Ensuite, il y a un champ avec les formations et diplômes. Donc là, j'ai souvent vu une confusion avec l'anglais. Éducation. Hmm. C'est mieux, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on cherche à montrer. C'est plutôt les formations et diplômes, hein. Soit diplôme, soit formation professionnelle. Formation professionnelle. Le champ, donc formation ou études, plutôt que éducation. Donc là, on met les diplômes, on met l'année, et là, c'est pas un très bon CV non plus parce qu'il n'a pas mis où est-ce qu'il a passé. Il suffit pas de mettre juste l'intitulé du diplôme, hein. Donc, c'est pas un très bon exemple. Donc là, l'intitulé du diplôme, mais aussi l'université ou le lycée. Là, en l'occurrence, BEP, c'est au lycée. Donc là, il aurait dû mettre le lycée, le nom du lycée, hein. Puis la ville et le pays. Pour vous, ça sera le pays aussi parce que c'est un pays étranger, hein. Donc, le pays et la ville, n'oubliez pas de le mettre. OK? Dans le groupe sur Discord,
Donc, dans le groupe où vous êtes, ceux qui étaient à la session d'avant vous avaient fait des CV. Donc, il y a un très bon CV que j'ai partagé dans le groupe. Je vais vous le repartager aujourd'hui et vous allez vous en inspirer, hein. Vous pouvez l'ouvrir carrément et écrire dedans, dans son modèle à la fille, hein. Donc, en fait, on avait corrigé ensemble ce CV. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis dans le groupe un peu plus haut, mais je vais vous le remettre. Comme ça, vous allez pouvoir vous en inspirer. Donc, et autre information, on peut mettre logiciel, on peut mettre paragraphe, le paragraphe qui va s'appeler logiciel, et là, on met tous les logiciels qu'on maîtrise. Ok. Et loisirs, on peut aussi langue et loisirs, hein. Par exemple, langue, lui, il a mis anglais, mais c'est mieux de mettre le référentiel officiel européen. Par exemple, A1, A2, AB, les niveaux européens de langue. D'accord? C'est plus précis que de mettre débutant, intermédiaire. C'est plus précis de mettre le niveau exact. Voilà. Et ici, donc, je ne sais pas si vous avez les CV déjà en anglais ou dans votre langue. Est-ce que vous mettez votre adresse ici aussi en haut à gauche ou pas? Est-ce que vous mettez votre adresse ici? Oui, je pense je mettre l'adresse, mais pas exact dans le rouge. C'est dans le CV, mais plutôt peut-être dans le droit ou peut-être en le centre, dans le centre. Peut-être dans le centre, d'accord. Parce que l'organisation, enfin, un CV classique français, il y a des positions de Ah, paragraphe, des ok. positions à respecter, hein. Mhm. Donc, l'adresse de celui qui fait le CV, elle va être ici, en haut, à gauche, tout en gauche à chaque fois. Donc, vous mettez votre prénom et nom, votre adresse, votre téléphone et peut-être des fois, si vous avez le permis, ça vaut le coup de le mettre ici aussi. D'accord? Donc là, vous n'êtes pas obligé de le mettre parce que les gens sont obligés de connaître votre âge et si vous ne voulez pas le mettre, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est assez confidentiel. Mais votre adresse, donc le destinataire de celui qui fait le CV, apparaît ici, en haut à gauche, toujours. Votre photo, toujours ici, là, à droite, à côté de l'adresse. OK. Et, et le nom de votre poste, de le poste que vous recherchez, hein, celui pour lequel vous postulez. Donc, n'oubliez pas de mettre toujours le nom du poste. Et puis, vous organisez comme ça, sous forme de paragraphe. D'accord? Soit les compétences d'abord, soit les expériences d'abord. Donc, il faudrait qu'il y ait des choses obligatoires dans le CV, c'est-à-dire vos expériences professionnelles, seulement un rapport avec le métier que vous recherchez. Ce n'est pas la peine de mettre garde d'enfants, par exemple, nounou, hein, parce que si vous cherchez un poste de responsable marketing, je pense que ce n'est pas pertinent de mettre tous les jobs d'été, par exemple, vous voyez. Donc, vraiment mettre les expériences en rapport avec le poste que vous recherchez. Donc, il faut que les formations et le diplôme apparaissent clairement et le lieu où vous avez fait vos études, hein, surtout parce que là, bon, le diplôme, c'est bien, mais il faut mettre aussi l'université ou l'école et le pays où vous l'avez obtenu, toujours. OK?